Bonjour à tous, Monsieur Baou, CEO de Baou Service, en direct de Face à la Cave chez Strong de Kinmove. Merci en tout cas pour cette exclusivité. Je suis très heureux d'être parmi vous. Monsieur Baou, c'est donc le PDG, fondateur et CEO de la conciergerie aéroportuaire Baou Service. La différence entre Monsieur Baou et Baou Service. Monsieur Baou, c'est la personne physique. Voilà, c'est le PDG que je suis, le CEO, fondateur, comme je viens de dire, de la conciergerie aéroportuaire Baou Service. Et ceux qui m'appellent Baou Service, c'est juste une référence. C'est une habitude que nos clients, de par leur satisfaction, préfèrent m'appeler Baou Service. Donc moi, honnêtement, ça ne me dérange pas dès lors que je représente la marque que j'ai fabriquée personnellement. Alors, moi, je dirais premièrement que je suis passionné de l'aéronautique. Voilà. Quand j'ai grandissé, en étant au lycée, j'avais l'habitude d'aller réviser à la SEGNA. Donc la SEGNA au Congo-Brazzaville, c'est la clôture de l'aéroport Maya-Maya, précisément. Et quand je partais réviser là-bas, en tout cas, c'est quelque chose qui m'inspirait. Et par la suite, il y a des moments où je me permettais d'aller directement à l'aéroport pour observer les voyageurs. Et ça me faisait plaisir, en fait. C'était comme une passion de voir les gens voyager et de me retrouver dans un aéroport. D'où, vers la classe de la première, j'ai commencé à avoir l'idée de devenir pilote. Et quand Dieu a fait grâce, je me suis retrouvé finalement en Angleterre, où j'ai poursuivi mes études universitaires. Et je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour moi de refaire mes études pour devenir pilote. Et d'où, un jour, la chance m'a souri. J'ai débarqué au sein de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en tant qu'agent d'accueil. Et de par mon savoir-faire, mon relationnel, les gens qui m'appréciaient me disaient toujours que j'étais bien, que je pouvais devenir plus que ce que je faisais. Parce que j'étais déjà agent d'accueil, j'ai commencé par être un agent d'accueil avant un jour de devenir concierge comme le travail que je fais aujourd'hui, que j'exerce. Et donc, les gens m'ont aussi motivé, les gens me disaient oui, ben, pour nous, ça nous plaît de te voir dans l'aéroport. Et c'est l'une aussi des motivations, le fait que les gens m'apprécient sur la plateforme aéroportuaire Roissy-Charles de Gaulle, que ce soit au niveau de mes collègues ou le personnel de l'aéroport. Et pour moi, un jour, je me suis même retrouvé dans les salons de l'aéronautique. Donc je pourrais dire que c'est un destin. Voilà. Passionné de l'aéroport, un jour, je me suis retrouvé dans les salons de l'aéronautique. Un autre jour, je me suis aussi retrouvé en tant que concierge aéroportuaire comme le travail que j'exerce. Première motivation, c'est celle que je viens d'évoquer, le destin. Je voulais déjà travailler dans l'aéronautique en tant que pilote, ce qui n'a malheureusement pas fonctionné pour des raisons de la nature. Et la deuxième chose, je dirais, c'est l'environnement aéroportuaire qui m'a plu. Voilà, le fait d'avoir travaillé, exercé en tant qu'hôte d'accueil avant de devenir accompagnateur VIP au sein d'une société à Roissy-Charles de Gaulle, ça m'a aussi motivé parce que, comme je viens de le dire précédemment, les gens m'appréciaient. Les gens appréciaient mon humeur, ma bonne humeur, mes qualités humaines qui n'arrêtaient pas d'être vantées par ceux qui m'entouraient. Comme je suis un challenger, j'aime bien affronter, aller au-delà des limites. Là où on nous dit de ne pas arriver, moi j'arrive. Ça aussi, ça a été en fait le troisième facteur qui m'a convaincu à exercer en tant que CEO un jour d'une conciergerie aéroportuaire. Je vais revenir en arrière. Donc avant que je ne devienne Baou Service, je vais dire que Baou Service est une société qui existe depuis 2005 au Congo-Brazzaville. Voilà, qui exerce dans le commerce général habillement, le transport en commun, taxi-bus, l'immobilier. J'ai commencé très tôt en tant qu'entrepreneur grâce à mon papa qui était un homme d'affaires. Donc aujourd'hui, la plupart de ces entreprises sont enregistrées sous un nom d'emprunt pour des raisons de confidentialité. Je suis déjà entrepreneur, dès l'âge de 15 ans, j'étais entrepreneur, d'où ce qui peut justifier évidemment les capitaux nécessaires pour pouvoir lancer la conciergerie Baou Service. Alors, comme on le sait tous, que pour créer une société, il faut avoir un capital. Donc, un capital peut être constitué par l'épargne, par le salaire. Je pense que pour monter une société, pas seulement une conciergerie aéroportuaire, toute société, on a besoin de capital qui peut relever des revenus, ça peut être des dons. Voilà, une famille peut te faire don. Ça peut aussi être des revenus de salaire ou encore de l'épargne. D'accord. Alors, Baou Service, d'abord, je vais définir. Baou Service est une conciergerie aéroportuaire haut de gamme qui est implantée dans 3 aéroports parisiens. Roissy-Charles de Gaulle, la plateforme de Orly et aussi Nice, où nous pouvons assister les passagers en leur fournissant des prestations de qualité qu'on peut appeler en d'autres termes un accompagnement personnalisé. Alors, ma conciergerie, moi et mon équipe,
nous offrons 3 types de prestations. Il y a une assistance VIP à l'arrivée, une assistance VIP au départ et une assistance VIP pour les correspondants. Pour une arrivée, à supposons quelqu'un qui quitte Kinshasa pour Paris. Voilà, quand vous quittez, quand vous embarquez au niveau de Kinshasa, vous arrivez pour le débarquement à Paris. Il y a un agent donc Baou qui vous réceptionne au pied de l'avion. Voilà, pour ceux précisément qui voyagent en classe affaires, l'agent vous attend dès la descente d'avion. Pour ceux qui voyagent en classe économique, l'agent Baou se mettra un peu en retrait parce qu'on ne peut pas savoir, en fait, la business on sait tout de suite que vous sortez par l'avant, mais les classes économiques sortent par l'arrière. Donc, on reçoit le client dès sa descente d'avion, on récupère son passeport et ses tags bagages, voilà les reçus bagages. On l'escorte en priorité vers l'immigration et une fois arrivé à la salle de livraison de bagages, l'agent Baou vous aide à récupérer vos bagages et vous accompagne jusqu'à votre chauffeur ou encore à votre taxi si vous prenez le taxi. Donc là, c'est la prestation arrivée. Pour le départ, à supposons vous quittez Paris pour une destination quelconque. Ça peut être Kinshasa, Brazzaville ou le Gabon. On a 2 possibilités aussi de venir vous chercher. On vous récupère donc chez vous à la maison, on vous emmène à l'aéroport. L'agent Baou, c'est celui qui va faciliter vos formalités de départ. En sachant que parmi les formalités de départ, on a la détaxe, ça peut être la détaxe pour ceux qui ne résident pas en Europe, le filmage des bagages, l'assistance au check-in, qu'on appelle autrement l'enregistrement des bagages, le passage à la police de frontières, la sécurité et l'accompagnement jusqu'au gate, qu'on appelle la porte d'embarquement. Le transit ou correspondance, c'est comme on entend parler. La correspondance, c'est le fait de débarquer, par exemple, à Paris et de faire une continuation jusqu'à New York. Donc l'agent Baou, c'est celui qui viendra vous chercher dès votre descente d'avion, quand vous arrivez à supposons de Kinshasa ou de notre pays, et par la suite vous emmènera vers le prochain gate ou la prochaine porte d'embarquement. Donc ça, ce sont les 3 différents services que Baou Service fournit aux clients. Comme je venais de dire, on est une conciergerie qui offre des services réservés à une clientèle d'exclusivité. Qu'est-ce qu'on appelle par clientèle d'exclusivité? À mon sens, une clientèle d'exclusivité, c'est celle qui est composée des hommes d'affaires, des célébrités, des artistes, des religieux, des officiels, membres du gouvernement, diplomates, et de tout type de clients voyageant principalement en première classe ou en classe business. Alors, depuis que j'ai lancé l'activité Baou Service, ça fait 3 ans, j'ai également démocratisé en quelque sorte le service, d'où tout type de clients, donc on appelle clients les particuliers ou les clients privés, ont aussi la possibilité de réserver nos services, sous réserve d'être en mesure de payer la facture. Alors ça, c'est une question très capitale pour nos services. Donc pour réserver les services chez Baou Service, il nous faut un certain nombre d'informations, notamment le billet d'avion. Voilà, on aimerait bien voir l'itinéraire du client, le nombre de passagers, le nombre de bagages, le type de prestation, parce que les clients ont aussi la possibilité de se faire accompagner à leur domicile. On a besoin de ces informations pour faire une demande de prise en charge. Les délais de réservation sont de 48 heures à 24 heures. Alors, je pense qu'une prestation de qualité nécessite une bonne organisation. Donc, pour nous permettre de mieux nous organiser, il est conseillé à tous nos clients de réserver sous 48 heures ou 24 heures minimum. Et tous ceux qui réservent à H-10 heures, par exemple, ou H-20 heures, des pénalités s'appliquent. Et parce que le luxe a un prix et dans le luxe, on a besoin d'être aussi rigoureux. Les voitures, c'est une option. Pour les types de prestations que je viens de citer, il y en avait 3. Les voitures, c'est juste une option. Les passagers ont donc cette possibilité de se faire conduire par des chauffeurs Baou Service. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons d'une grosse flotte de voitures de luxe. À part nos propres flottes, on a également la possibilité de travailler avec des partenaires. Voilà, nous avons 2 partenaires, il y a Léo Godrive et GGM Prestige avec qui nous travaillons. Non, Baou Service ne fait pas la location de véhicules parce que dans le luxe, la location signifie aller louer un véhicule qu'on va conduire personnellement. Chez nous, on met à disposition un véhicule plus chauffeur. Ça s'appelle un transfert. Donc la location n'a plus de sens dans ce que nous faisons. Il ne s'agit donc pas d'une location, mais d'une mise à disposition. Donc le fait pour Baou Service de mettre à la disposition du client un véhicule plus un chauffeur. Alors, le salon de sang, chez nous, Baou Service, nous l'appelons Golden Service. Donc, le Golden Service, c'est les salons d'honneur qui sont réservés aux délégations officielles, aux hôtes de marque. Il faut avoir une certaine classe dans la société pour pouvoir bénéficier de l'accès au salon de sang. Mais aujourd'hui, tout type de client peut également faire une demande au préalable auprès de notre conciergerie pour une prise en charge au salon de sang. Cela est possible.
Alors, pour réserver les services chez Baou Service, il vous suffit d'aller sur la page Instagram et de cliquer sur l'onglet Contact. Voilà, vous verrez le numéro qui s'affiche. Nous avons 2 numéros. Nous avons également un service client qui est très efficace, qui répond pas H24, mais de 5h30 à 23h30. Pour le moment, mon équipe et moi, nous avons opté pour Instagram. Alors, comme on a l'habitude de voir dans la vie courante, les personnes fortunées, entre guillemets, ont leurs habitudes. Ils ont l'habitude parfois d'avoir des domestiques. Ils ont l'habitude d'avoir un service de voiture. Par exemple, il sort de l'avion, il a un chauffeur qui l'attend à l'extérieur de l'aéroport pour l'accompagner jusqu'à son domicile ou son hôtel. Et la conciergerie aéroportuaire, à mon sens, c'est le fait également d'offrir un nouveau service à ses clients. Parce que les personnes fortunées ont leurs habitudes. Voilà. C'est des gens qui sont exigeants, on les appelle des passagers exigeants, à qui une conciergerie aéroportuaire va fournir donc une facilité pour les formalités aéroportuaires. Je tiens à préciser que le service de conciergerie aéroportuaire n'est pas possible dans chaque pays. Parce que c'est un service qui est autorisé par les autorités locales. Voilà. Par exemple, nous, on travaille à Roissy, on a des badges aéroportuaires qui sont délivrés par le préfet de Paris. Donc, dans chaque pays, on ne peut pas faire ce service si les autorités ne le permettent. D'où, voilà, en Angleterre, par exemple, c'est un service qui est quasiment inexistant et qui ne pourra exister pour des raisons de sécurité. Le plus gros succès, c'est la fidélisation de nos clients. J'ai une cliente qui a l'habitude de me dire « essayez Baou Service et les adopter ». Donc le plus grand succès, c'est ça. Quand les clients dégustent nos qualités de service, qui sont irréprochables, ils finissent par revenir. Je pense que le plus grand succès, c'est bien possible. C'est la qualité qui a toujours fait la différence. Nous avons beaucoup de respect pour M. Fally Ipupa que nous savons de façon, héritier Watanabe également que nous savons. Je pense que leur fidélisation est due à la qualité des services que nous fournissons. Le client peut venir chez Baou aujourd'hui ou se retrouver auprès de notre conciergerie. Cela reste un défi à relever. Mais je pense que le meilleur défi pour Baou Service, c'est de garder la qualité de service que nous avons. Comme j'aime dire, no one becomes number one by chance. Si aujourd'hui Baou Service devient numéro 1, c'est par rapport à une bonne réputation, la qualité de service, le sérieux, la ponctualité, mais aussi la discrétion. Nous sommes soumis à les challenges, c'est entre autres les sociétés fictives que je viens d'évoquer, les gens qui viennent, qui essayent de demander aux clients de payer moins d'argent ou qui font des grilles tarifaires, qui tirent des prix vers le bas. Ça, ce sont des grands défis à relever. Parce que le luxe, c'est un prix. Pour un client qui veut se procurer un sac Louis Vuitton ou encore des vêtements de marque, il se donne les moyens. Donc, Baou Service aujourd'hui offre des services de qualité, des services de luxe. D'où je me permets encore de dire à mon débat clientèle, le luxe a un prix. Quand on vient chez Baou, on est bien content de voir un agent d'accueil qui est bien habillé, qui est bien coiffé, qui est bien parfumé. Mais cela a un coût, je pense. Alors aujourd'hui, le grand challenge en même temps, ce sont d'autres concepts, d'autres sociétés concurrentes où on peut voir leurs agents d'accueil mal habillés. Voilà, on les voit en basket, mais chez nous, on est toujours bien habillés, bien cintrés, bien parfumés et bien coiffés. J'entends de bouche à oreille ou parfois des clients qui appellent notre centre de réservation qui se plaignent en disant que chez Baou Service, on filme les gens. Et moi, en tant que CEO, je prends la parole aujourd'hui pour dire que Baou Service ne filme pas systématiquement les cas. Étant donné que nous sommes une conciergerie aéroportuaire haut de gamme, au service, comme je viens de dire, d'une clientèle d'exclusivité qui a composé des hommes d'affaires, les hommes publics, on peut les filmer, mais pas systématiquement. C'est toujours à la demande du client. Nous ne prenons pas des photos de façon improvisée, voilà, ou à l'aise sur les clients. Ce n'est pas possible parce que nous sommes quand même des professionnels de la conciergerie aéroportuaire. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit les filmages ou encore les photos, c'est en un commun accord avec le client que ces choses sont prises. Les raisons sont multiples. Nous sommes déjà des Congolais, donc ça fait déjà un plaisir de retrouver voilà, nos parents, nos amis, nos connaissances. Mais l'une des raisons aussi phares, c'est la raison professionnelle pour laquelle nous séjournons au Congo. Voilà, c'est une tournée africaine. Je vais l'appeler par une tournée africaine parce que nous avons commencé par Brazzaville. Nous avons bien été reçus
par notre partenaire Maya Service qui a fait un travail formidable. Il nous a reçus au salon d'honneur, au niveau de l'aéroport Miami de Brazzaville, et jusqu'à faciliter les formalités du beach pour notre traversée à Kinshasa. Voilà. Merci aussi à l'équipe de Gaz Maoté qui nous a assistés, qui nous a pris en charge du beach jusqu'à notre hôtel. En tout cas, merci à tout le monde. Et je dirais encore que ce voyage a aussi pour but de rencontrer les autorités locales de la RDC parce que la demande elle est immense. Voilà, on a beaucoup de monde sur l'aéroport de Djibouti. C'est pour ça que ce séjour nous a permis de rencontrer les autorités pour essayer de discuter sur le projet au service à l'aéroport de Djibouti. Et j'en suis convaincu que le projet prendra jour très prochainement. Il faut comprendre que c'est un service qui est autorisé par les autorités du pays, voilà, notamment les autorités aéroportuaires, et d'où la décision ne me revient pas. Moi, je suis venu pour travailler, je suis déjà en contact, il y a déjà des pourparlers qui ont avancé, et je pense que le moment venu, l'annonce sera faite, comme quoi nous sommes actuellement officiellement basés à l'aéroport de Djibouti. En tout cas, notre clientèle, ceux qui nous suivent sur les réseaux, seront informés. C'est de perdre du voilà, de s'installer dans la durée et qu'il n'y ait plus de voyage sans bon service. Pour ceux qui désirent aller en France, en partant de Brazzaville, Kinshasa ou dans d'autres pays à l'avenir, doivent être pris en charge par Bao Service dans leurs pays locaux jusqu'à l'arrivée à Paris. Donc notre rêve principal, c'est de faire de Bao Service le number one, la marque. Voilà. Bao veut dire eux. C'est le diminutif de mon nom qui est Baouna. Donc Bao, c'est eux. Et nous sommes Bao. Et que tout le monde passe par Bao. C'est le rêve de Bao Service. Et désormais, la possibilité de voyager en jet privé avec Bao Service. Grâce à notre réseau, grâce à nos partenaires, Bao Service vous fait un jet. Tous ceux qui veulent voyager en jet privé, je vous rassure les amis, cela devient possible avec Bao Service. Particulièrement remercier tous les clients Bao qui nous font confiance et tous les nouveaux clients qui nous feront confiance. Voilà, venez chez Bao Service, chez nous il n'y a pas de réclamation et chez nous le travail sera toujours très bien fait. Donc, mes remerciements, encore une fois de plus, à Maya Service, mon partenaire Congo Brazzaville, qui nous a reçus au salon d'honneur, qui a facilité nos formalités pour la traversée à Kinshasa. Et merci encore une fois de plus à l'équipe de l'artiste Gaz Maoté qui nous ont reçus, qui nous ont offert un accueil chaleureux. Merci à Strong Liquid Move également, merci à vous, qui était présent au beach jusqu'à l'hôtel. Merci à Ika de Young, notre ambassadrice. Salam. Merci au ministre, à son excellence Didier Bitigou, ministre des hydrocarbures. Donc bonjour à tous, moi c'est Monsieur Baudry Loco, Community Manager et Co-founder de Bao Service. Je suis très ravi de me présenter à vous. Comme vous avez su entendre et écouter des choses pendant cet entretien, on a essayé de vous expliquer ce qu'est la conciergerie Bao Service, ce qu'on fait comme prestation, quoi est réellement composé l'entité Bao Service dans son essence, le fond et la forme. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, répondre aux courriers, faire de la prospection. Donc essayer un peu de promouvoir aussi l'image de Bao Service, qui est notre conciergerie, qui est notre bijou, que d'ailleurs nous essayons aussi de ramener aujourd'hui en Afrique pour essayer de le pérenniser dans le temps. Donc je ne vais pas aller en long et en large, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui nous soutiennent jusque-là, en commençant par nos partenaires, donc Masker Conciergerie à Paris, Léogo Drive, GGM Prestige. Au niveau de Brazzaville, donc il y a Maya Service, Monsieur Le Mignon qui sont là, et toutes les personnes qu'on n'a peut-être pas citées, mais qu'on porte à cœur. Sans oublier également notre partenaire Strong Liquid Move. Voilà, toujours.